Alors bonsoir, nous sommes le 22 juillet bien sûr 2020 et le 2 Av 5780. Donc ce soir nous avons un autre shiur, une autre conférence et je suis très heureux d'être parmi vous ce soir. Pour ceux qui sont déjà sur Zoom, au moins je vous le dis. Pour ceux qui vont arriver, j'espère, bientôt sur le Facebook en direct. Alors, j'aimerais quand même vous dire qu'on va, Ezrat Hashem, faire secours pour la réfouach de tous les malades. Et spécialement ceux qui sont malades du corona actuellement, dont, ou qui ont des séquelles. Chaim Shemo Ben Marcel, ensuite Chaim Yoram. שלמה שמעון בן אהרון מסעוד בן סוליקה חם משפחתו נעם שלמה חיים יהודית שלמה בן דבורה et Touvia Ben Fagila Rezel, ainsi que tous les malades. Certainement que j'en oublie, malheureusement, mais Bezrat Hashem, nous espérons qu'on aura de moins en moins. Alors, ce soir, nous allons parler d'un sujet dont je me suis inspiré, ça fait quelques jours, et le titre ou le thème, c'est « Et ils se prosternèrent devant les masques ». Pourquoi j'ai mis ça, devant les masques? Vous allez le comprendre au fur et à mesure que nous allons arriver vers la conclusion de cette conférence. Donc, je répète le titre, 3 petits points, et ils se prosternèrent devant, 3 petits points, les masques. Pourquoi j'ai mis ça? Comme je vous ai dit, encore une fois, on va voir ça un peu plus tard. En fait, ici, se prosternèrent, vous comprenez bien qu'il s'agit de Avodah Zara, c'est-à-dire de culte aux dieux étrangers, et c'est dit à propos du Hegel, à propos de la faute du veau d'or, d'accord? C'est dit dans les Télim, nous allons voir ça en détail un peu plus tard. La chose que je voulais vous dire d'abord, c'est définir un petit peu ce que c'est l'Avodah Zara. L'Avodah Zara, c'est un principe, c'est un concept qui est, en fait, comme j'ai dit, c'est l'adoration d'un culte, d'un dieu étranger. C'est donc un culte Zara étranger, d'accord? Ça, c'est textuellement la traduction. Donc, en fait, c'est quoi? D'où c'est que ça provient? L'Avodah Zara, ça provient de Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a créé des astres. Et ces astres ont la mission, ont leur objectif, leur travail dans ce monde, c'est de gérer le monde, de gérer tout le monde, de gérer la vie des juifs, des non-juifs, des animaux, de toutes les créations, de toute la création. Donc en fait, toute la création est sous le contrôle des astres. Akadosh Baruch Hu a donné, si vous voulez, le mandat aux astres de gérer tout cela. Maintenant, les gens, surtout au temps de Enoch, qui était, je pense, le petit-fils de Adam Arishon, l'arrière-petit-fils, en son temps, ils ont commencé à se poser des questions. Ils se sont dit, si Akadosh Baruch Hu a donné le mandat à ces astres de gérer le monde, donc ce sont des serviteurs de Akadosh Baruch Hu, c'est un petit peu comme des anges. Donc les anges, il faudrait leur donner une certaine kavod, une certaine importance. Et le problème qu'il y a, c'est qu'à force, ils ont donné tellement d'importance aux messagers ou aux gestionnaires de Akadosh Baruch Hu qu'en fin de compte, ils ont oublié le maître du monde qui est Akadosh Baruch Hu. Et ça s'est répercuté tout au long des générations jusqu'à arriver justement à ce que nous avons eu comme Avodah Zara dans différentes générations, ainsi que plus tard après Noé, après le déluge. Et donc nous avons eu malheureusement des cultes, des païens, ce qu'on appelle les païens qui justement ont continué à faire de plus en plus
si vous voulez, de servir de plus en plus avec beaucoup de sophistication ces cultes là. Et donc c'est Dieu qu'ils imaginaient être les dieux, jusqu'au moment où est arrivé, comme on le sait, c'était Abraham Avinu. Bon, c'est vrai qu'au temps de Noir, c'était la débandade, c'était la bamboula, vous le savez très bien, on en a parlé souvent. Mais quand Abraham Avinu est arrivé, après Noir, alors il a institué ce qu'on appelle le monothéisme. Il a découvert de lui-même, alors qu'il était encore jeune, il a découvert par son intelligence, dans ses tripes, dans son âme, il s'est posé des questions, il a trouvé les réponses à des choses qui lui semblaient stupides. Comment est-ce qu'on pouvait se prosterner devant une idole, devant quelque chose qu'on a construit nous-mêmes, qu'on a fabriqué nous-mêmes, qu'on a modelé nous-mêmes? Ce ne sont pas ces statues qui ont créé le monde, puisque moi je les ai créés. Donc il était simplement intelligent, et non seulement cela, il a découvert de lui-même, après force de recherche, il a trouvé que, en fin de compte, par exemple, si dans le temps, les gens, il y en avait qui servaient le soleil, d'autres qui servaient la lune, d'autres qui servaient le Nil, d'autres qui servaient des arbres, la Shéra. Et chacun avait si vous voulez, groupe ou chaque culture avait son propre culte. Et effectivement, lui, il a compris par son intelligence et par ses raisonnements, il comprenait que, par exemple, si le soleil, on le sert en tant que Dieu, comment ça se fait qu'il disparaît, puis c'est la lune qui a le dessus? Alors, à un moment donné, il faut servir la lune, et si c'est la lune, alors à ce moment donné, qu'est-ce qui se passe? Le soleil arrive, et puis il fait débarquer la lune. Donc, il a compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans ce système de Avodah Zarah, de paganisme. D'accord? Donc, en fait, dans ce temps-là, les gens donnaient beaucoup d'importance à ces, à ces forces, que ce soit les forces de la nature, parce qu'ils comprenaient qu'en fin de compte, d'une certaine manière, de la même manière que actuellement la nature est, si vous voulez, comprise par les scientifiques comme étant quelque chose qui est, d'après eux, qui était en tout cas jusqu'à un certain temps, qui était toujours là, qui a toujours été, eh bien, donc on devait donner à ces forces naturelles l'importance de Dieu. Par exemple, maintenant, actuellement, je fais une petite parenthèse qui est importante parce que c'est le même principe. En fait, nous sommes actuellement, nous avons été et nous sommes continuellement aux prises avec des questions existentielles à cause du fait qu'il y en a qui croient que ce sont les scientifiques qui ont raison. Les scientifiques qui savent comment et d'où provient le monde. Alors par exemple, on savait, avant qu'il y ait la théorie du Big Bang, les gens croyaient que le monde était là tout le temps, qu'il n'a jamais bougé et qu'il n'y avait pas de création. Pourquoi? Parce qu'ils ont remis en question ce que la Torah disait. Ils ont dit non, le Bereshit c'est pas pour nous, c'est pas vrai, on n'a aucune preuve de cela, surtout ceux qui étaient non-juifs. Alors qu'est-ce qui s'est passé? En fin de compte, ils ont commencé à comprendre que quoi? Ou ils ont cru comprendre que, en fin de compte, ce sont les forces de la nature qui sont elles-mêmes, qui sont éternelles. C'est d'une certaine manière donner aux forces de la nature une force qui est beaucoup plus importante que ce qu'elle n'est. Elle-même, parce que, comme j'ai dit, quand vous prenez le soleil, il disparaît à cause de la lune, ou si vous prenez le vent, il pousse les nuages, alors que les nuages, elles donnent la pluie, alors on aurait pu penser qu'il faut servir les nuages, puisque c'est elles qui contiennent la pluie, et que la pluie, c'est ce qui donne la vie, puisque c'est la pluie qui donne les récoltes. Donc, vous voyez que quoi, bon, le direct reprend là, donc je pense que ça a repris là, je pense que vous me voyez, parce qu'il y avait une faible connexion, je ne comprends pas, peut-être que, pourtant j'ai le Wi-Fi, j'ai tout ce qu'il faut ici, et peut-être qu'il y avait un problème à un moment donné. On continue. Donc ce que je vous disais, simplement pour récapituler, avant, si vous voulez, les forces de la nature, dans leur temps, étaient considérées comme des dieux. Maintenant, avant que nous ayons la science moderne qui nous dit qu'il y a eu un commencement, par exemple, à la création, comme par exemple le Big Bang le dit, alors avant, il disait que avant que cette théorie, il donnait aux scientifiques le crédit de croire que le monde a toujours été tel qu'il est, et donc qu'il n'y avait jamais de commencement, et donc qu'il n'y avait pas vraiment de Dieu. Et en fin de compte, en qui on croyait? On croyait dans les scientifiques. En fin de compte, les scientifiques, qu'est-ce que représentent les scientifiques? Les scientifiques représentent, si vous voulez, un type de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu nous donne des réponses, si vous voulez. Donc dans le temps,
ils se créent les dieux parce qu'ils avaient des questions, et donc le principe de Dieu donnait des réponses. Dans notre temps, au temps moderne, les scientifiques nous ont donné des réponses, d'accord, jusqu'au moment où il y a eu des découvertes, comme je vous ai dit par exemple, la théorie du Big Bang qui, elle, est venue donner une confirmation que quoi? Que en fait, il y avait eu un début, alors que les scientifiques, jusqu'à ce que cette théorie arrive, il disait qu'il n'y avait pas de commencement. Or, quand la théorie du Big Bang est arrivée, on a fait la paix entre les scientifiques et la Torah, au moins pour le premier mot, qui est Bereshit, c'est-à-dire au commencement. D'accord? Donc, maintenant qu'on comprend cela, il y a un parallèle direct donc, dans le fait que les scientifiques veulent remplacer Dieu maintenant, alors qu'avant, c'était le paganisme. Donc, c'est le principe des cultes qui remplaçait Dieu dans le temps. Et comme je vous ai dit, Abraham est venu, il a mis de l'ordre dans tout ça. C'est lui qui a créé le premier cette croyance dans le monothéisme. D'accord? Mais pourquoi est-ce que l'homme il a besoin de cet Avodah-Zarah? Pourquoi est-ce qu'il a besoin de se réfugier? Comme je vous ai dit, juste, ça fait quelques instants, c'est que l'homme a des questions. Il cherche des réponses. Il cherche des réponses dans sa vie. Il ne comprend pas. Même s'il apprend à maîtriser les différents facteurs, les différentes forces qui sont autour de lui pour pouvoir vivre et pour pouvoir contrôler un petit peu sa vie, à un moment donné, ce qui se passe, c'est que il y a quand même il y a toujours, et il y aura toujours des incertitudes. Et en fait, l'Avodah Zarah, le même, quand on cherche Dieu, d'accord? Il y a deux façons de chercher. On cherche Dieu parce qu'on a l'angoisse cosmique. On se demande qu'est-ce qu'on fait dans ce monde et on se pose des questions réelles et on trouve Dieu. Ou simplement, on a besoin d'un culte ou de Dieu ou de Dieu au pluriel. Pourquoi? Parce que nous avons nos incertitudes. Et comme nous avons nos incertitudes, alors on a besoin de donner à quelqu'un ou à une force une importance pour qu'en fait on puisse se réfugier quand on a un problème. C'est-à-dire, par exemple, actuellement, on est en pandémie. Donc, chez qui on va se réfugier? Alors, il y en a qui se réfugient chez Dieu, et il y en a qui se réfugient chez qui? Chez les médecins, chez les scientifiques, chez ceux qui vont trouver le vaccin. Est-ce que ceux qui vont trouver le vaccin, ce sont des dieux? Non, ce ne sont pas des dieux. Et ce sont, d'une certaine manière, l'homme se réfugie. Pourquoi? Parce qu'il y a des incertitudes dans la vie. Étant donné qu'il y a des gens qui meurent, on se dit qu'est-ce qu'on va faire? L'économie est en train de collapser, les gens meurent devant nous, et on ne sait pas où c'est qu'on s'en va, il y a une contamination galopante, on ne sait pas quoi faire, donc quelque part, alors soit on va aller vers Dieu, soit on va aller vers les scientifiques, mais c'est pas vrai, c'est pas comme ça qu'il faut faire. En fait, il faut, et Dieu nous le dit, du point de vue de la Torah, il faut savoir que c'est écrit Verapo Yerapé. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il a donné le mandat aux scientifiques, aux docteurs, d'accord, de soigner les malades, d'accord. Et non seulement cela, il y a une mitzvah qui est la dernière mitzvah qui est Venishmartem meod les nafshotechem. Vous allez faire très attention à votre âme, à votre état de santé aussi. Donc, ce Venishmartem meod les nafshotechem, c'est une mitzvah, c'est une obligation. Donc, on comprend que quoi? Que en fait, on doit se tourner vers les docteurs, on doit se tourner vers les scientifiques. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu leur a donné la possibilité, leur a donné la connaissance, leur a donné, bien entendu, c'est vrai qu'ils font des recherches parce que Dieu ne leur parle pas, mais de fil en aiguille, de maître à élève, depuis Avicenne et depuis le Rambam, eh ben, on a développé, depuis Hippocrate ou Hippocrite, je ne sais pas, mais on a développé les connaissances, ce qui fait que c'est que ça a donné, à la longue, ça a donné une telle connaissance que, grâce à Dieu, je dis bien grâce à Dieu, nous sommes arrivés à découvrir des remèdes à beaucoup de problèmes de santé. D'ailleurs, il faut savoir une chose, c'est que Akadosh Baruch Hu, vous savez, il y a deux endroits dans la Torah, que ce soit dans Bechukotai, la paracha Bechukotai, ou dans la paracha Kitavo. On parle de quoi? On parle
on parle malheureusement de malédiction. Si le peuple juif ne se comporte pas bien, alors il y a 98 malédictions dans Kitavo, et la moitié, c'est-à-dire 49, non pas 49, 98, oui, 49, la moitié dans Bechukotai. Et donc, dans ces malédictions, Dieu il dit que si on ne se comporte pas bien, il va nous envoyer des maladies, et une après l'autre. Et même des maladies qu'on ne connaît pas. À cause de cela, les bénis Israël, ils ont eu très très peur. Ils ont eu très peur de ce qui pourrait arriver. Et malheureusement, qui c'est qui connaissait le Covid ou le SARS-CoV-2 le SARS-CoV-2, qui c'est qui le connaissait? Personne ne connaît. Personne n'aurait pu connaître ce nom dans la Torah. Mais Dieu il a dit, attendez, si vous ne vous comportez pas bien, je vous apporterai cela et cela et cela, et même des maladies que vous ne connaissez pas. Donc imaginez, mais d'un autre côté, à chaque fois, pourquoi il y a eu, justement, il a dit ça? C'est parce que, à un moment donné, comme le dit mon père, souvent, il a dit, Akadosh Baruch Hu, il nous envoie des maladies, la science trouve des remèdes, et après, quand les gens... Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il envoie les maladies? Il envoie les maladies pour qu'on se réveille. Pourquoi? Parce que c'est à la mesure, au lieu qu'il envoie un déluge, alors il nous envoie gentiment une maladie par-ci, une maladie par-là, pour qu'on se réveille. Et quand on commence à se réveiller, quand les choses commencent à aller un peu mieux, quand on oublie toutes les bêtises du monde pour nous occuper de notre santé, alors Akadosh Baruch Hu, il nous envoie le remède parce que dans sa sagesse, il pense que nous avons compris la leçon, donc il nous envoie le remède jusqu'à au prochain round. Et donc, on comprend que quoi? Que c'est obligatoire de comprendre que l'Avodah Zara, si vous voulez, le culte des sciences actuellement, puisque c'est ça qui a remplacé, eh bien, il calme les incertitudes. C'est pour cela qu'il y a des gens, comme je vous ai dit, qui croient dans les médecins, uniquement dans la science, et qui croient que nous sommes juste des machines intelligentes, avec un petit peu de sensibilité qui proviennent de l'intelligence humaine, et il y en a qui croient qu'en fait, il y a Dieu qui gère tout cela. Et en fait, ceux qui croient et qui doivent comprendre que quand ils croient que c'est Akadosh Baruch Hu, ils doivent croire que c'est Akadosh Baruch Hu qui donne aussi aux scientifiques la réussite. Parce que je veux dire, il y a 150, 125, 130 compagnies qui essaient de trouver des vaccins, ou d'autres compagnies, d'autres laboratoires qui trouvent des remèdes. Tous ces gens-là, qu'est-ce qui fait que tel ou tel réussit? C'est un Akadosh Baruch Hu qui donne à telle ou telle compagnie, à tel ou tel laboratoire, le génie qu'il faut, les ressources qu'il faut pour qu'ils puissent découvrir les choses. Et nous, on croit, mais oui, c'est nous, les scientifiques, c'est nous, les professeurs, c'est nous, Pfizer, et c'est nous, Moderna, et c'est nous qui sommes capables. C'est vrai, Dieu, il nous a donné comment dirais-je, on a eu la connaissance, on a développé les connaissances, mais d'un autre côté, qu'est-ce qui fait que celui-là, il réussit avant l'autre? Qu'est-ce qui fait que ce vaccin va réussir mieux qu'un autre? C'est Akadosh Baruch Hu qui le fait. Donc la Avodah Zara actuelle, comme je vous ai dit, c'est pour calmer les incertitudes que nous avons face à la vie, face à tous les problèmes. Donc, et pourquoi est-ce qu'on se réfugie? Pourquoi est-ce qu'on se réfugiait vers la Avodah Zara? Pourquoi est-ce qu'on se réfugie vers les médecins? Pourquoi on se réfugie vers les scientifiques? Il faut comprendre une chose, c'est que quand quelqu'un il fait une bêtise, d'accord? Il fait une bêtise, il fait des péchés. Est-ce qu'il va aller chez Dieu, il va dire oui, j'ai fait des péchés, envoie-moi la réussite maintenant? Il ne va pas faire ça. Donc il n'a pas le courage. On n'a pas le courage, l'affront, on ne peut pas faire l'affront, si vous voulez, de dire à Dieu, Akadosh Baruch Hu, envoie-moi la réussite. Mais tu fais des bêtises, tu veux que je te voie la réussite pour faire encore plus de bêtises? Imaginez le gars. Ouais, j'ai réussi, j'ai dragué une nana, elle est super belle, etc. Alors Dieu, il te donne... Tu l'as fait parce que, pour une raison ou une autre, Dieu, il t'a donné cette beauté, il t'a donné ce charme, il t'a donné ce que tu veux. Mais à un moment donné, quand tu veux continuer, tu vas demander à Kadosh Baruch Hu, je t'en prie, essaye de me donner une autre. C'est quoi cette bêtise? Tu ne peux pas demander à Dieu. Tu peux faire tes bêtises tout seul, mais ne demande pas à Kadosh Baruch Hu de faire des avérotes. Ça ne marche pas, cette histoire. Ben, de la même manière, à cause de nos péchés, on n'a pas le courage. Alors qu'est-ce qu'on fait? On se réfugie vers les idoles. Pourquoi? Parce qu'on se dit,
qu'est-ce qui se passe? On dit, ben écoute, moi, je ne peux pas demander à Dieu qui me donne la tzlaha, qui me donne l'argent, qui me donne les nanas, qui me donne le gars en Porsche, qui me donne le gars avec 3 châteaux en Espagne, d'accord? Alors qu'est-ce que je vais faire? Je peux pas les demander. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller vers la Avodah Zarah, je vais m'investir beaucoup plus du côté anti-Dieu, du côté qui n'est pas religieux, pour aller chercher les forces là-bas pour arriver à réussir et à avoir ce que je veux. Parce que je ne peux pas demander à Kadosh Baruch Hu, je t'en prie, s'il te plaît, fais en sorte que les flics n'arrivent pas quand je suis en train de dévaliser une banque. Kadosh Baruch Hu, il n'est pas là pour répondre à des besoins comme ça. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de faire le maximum d'efforts. On va aller chez la mafia, on va aller chez des gens qui ont fait des gros coups, et on va essayer de se faire amis avec le monde interlope pour essayer de trouver les bonnes personnes qui vont faire qu'on va pouvoir cambrioler une banque. S'il vous plaît, je n'ai pas l'intention d'en faire, ne dites pas la police, je suis tout à fait honnête et je n'ai jamais volé qui que ce soit. Alors ne vous demandez pas pourquoi j'ai des idées comme ça. D'accord? Alors maintenant, ou sinon, si c'est pas quand on est angoissé parce qu'on a fait des bêtises, on ne va pas aller chez Dieu dire donne-moi la possibilité de faire d'autres bêtises. Ou si simplement, pourquoi est-ce qu'on va aller vers les autres des cultes étrangers ou vers simplement le Yetzer Hara, ce qu'on appelle le Yetzer Hara? Eh ben on va essayer de rationaliser. On rationalise tout ce qu'on fait. On dit, ben écoute, de toute façon, il n'y a pas vraiment de Dieu. Dieu, il ne m'a jamais parlé. Et puis, tout ce qu'on me raconte dans les rabbins, d'abord, ils sont angoissants, ils sont lourds, ils sont embêtants. Et c'est vrai, il y en a beaucoup qui le sont, probablement moi-même. Mais d'un autre côté, mes chers amis, quand quelqu'un se dit des choses comme ça, alors il se dit, qu'est-ce qui se passe? Je vais aller ailleurs, je vais aller voir, je vais faire mon monde, je vais faire ma vie. Je vais comment dirais-je, me renforcer de moi-même dans ce monde, je vais rester une bonne personne, je ne vais pas tuer, je ne vais pas voler, mais je vais faire ce que mon cœur me donne envie de faire. Et donc, je vais faire les choses et simplement, je vais trouver mon équilibre en dehors du giron de Akadosh Baruch Hu. C'est ce qui s'appelle en fait, d'une certaine manière, la Avodah Zarah. Pourquoi? Parce que tout ce qui est, en fait, de servir quelque chose d'autre que Akadosh Baruch Hu, c'est la Avodah Zarah. Maintenant, il faut bien comprendre, quand on dit servir Akadosh Baruch Hu, en fait, on se sert à nous-mêmes. Parce que la Torah, le judaïsme, ce n'est pas une religion qui étouffe. On croit que ça étouffe, mais ce n'est pas une religion qui étouffe. Pourquoi? Parce que le judaïsme est basé sur l'apprentissage du bonheur et de la modération. Et comme on a dit très souvent, pour ceux qui sont assez âgés, dans la publicité de la SAQ, pour ceux qui sont de Québec, la Société des alcools du Québec, la modération a bien meilleur goût. La modération a bien meilleur goût. Pourquoi? Parce que quand on prend les choses avec modération, on apprécie. Si vous prenez des bonbons toute la journée, vous n'allez plus apprécier les bonbons. Si vous prenez du coq, d'ailleurs j'en ai besoin parce que là j'ai la gorge sèche et l'eau ça marche pas, et bien en tout cas, quand on en prend à un moment donné, on n'apprécie plus le coq. C'est comme ça que ça marche malheureusement, vous comprenez? Donc en fait, il faut savoir que dans cette histoire, tout le travail, c'est qu'il faut savoir que si on s'éloigne du service de Akadosh Baruch Hu. Et comme j'ai dit, le service, c'est pas un service, parce qu'on se rend service à nous-mêmes. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit, la Torah, c'est quelque chose qui nous donne un équilibre et un bonheur. Comme j'ai dit dans un autre jour, ce mercredi, peut-être ça fait 2 semaines, si on me donnait des milliards de dollars pour ne pas faire un Shabbat, pour appuyer sur le on de l'ordinateur ou le on du iPhone, je le ferais pas. Pourquoi? Parce que ce serait renoncer à un pouvoir d'être connecté avec Dieu. Le Shabbat, c'est une connexion totale avec Akadosh Baruch Hu. C'est ça le vrai Shabbat. Le Shabbat, quand on déconnecte de tout ce qui est interdit, de faire, et on prépare même le manger, la nourriture, tout ça, pour justement pouvoir vivre une expérience de Shabbat magnifique, eh bien, on est complètement absorbé par ce délice. Et moi, je vous dis, le lendemain du Shabbat, j'attends le prochain Shabbat. Et je me dis, mince,
Je suis même angoissé personnellement après la Seuda Shlichit. Avant Arvit, de la fin de Shabbat, je suis angoissé, je sais pas, depuis que je suis petit, depuis que je suis jeune. Depuis que j'étais jeune, j'étais angoissé. Et je me suis souvent posé cette question. C'est en fait parce que on va plus être en contact avec Dieu aussi fort que ce qu'on est le Shabbat. D'autant plus qu'on a une deuxième Neshama, ou même plusieurs des fois qui s'ajoutent à notre Neshama. Donc vous imaginez cette Kedusha, c'est le fait qu'on soit connecté avec Akadosh Baruch Hu, juste par le fait que c'est Shabbat. Parce que ce timing de ce 24 heures ou ce 25 heures, c'est un temps où on est connecté avec la spiritualité. Imaginez, c'est notre source de spiritualité. Vous comprenez ? D'ailleurs, entre parenthèses, éventuellement on donnera un cours sur cela. Quand on dort, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on se connecte avec la spiritualité. Quand on revient le matin, on dit Modani Lefanecha, Melechai Bekayam, Shehezarta Bi Nishmati, que tu m'as ramené mon âme avec bonté. Tu m'as redonné mon âme. Pourquoi on dit ça? C'est parce que notre âme, quand on dort, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on se ressource. Notre âme monte en haut. Elle prend ses sources à la source spirituelle parce que l'âme ne veut pas rester dans ce monde. Et le Shabbat, c'est pas seulement la nuit où on dort, c'est tout le Shabbat qui en fait, c'est un ressourcement. On a une spiritualité qui nous entoure constamment et qui nous recharge pour toute la semaine à venir. Donc, c'était une petite parenthèse. Mais comme ce que je vous disais, le fait qu'on rationalise quand on ne veut pas suivre Akadosh Baruch Hu simplement, et donc on va vers le culte autre que Akadosh Baruch Hu, ce qu'on appelle la Avodah Zarah. Tout ce qui n'est pas le culte de Akadosh Baruch Hu, en fait, c'est Avodah Zarah. C'est le fait d'être tourné vers quelque chose d'étranger. En fait, on se déconnecte de notre source. Et alors, quand on se déconnecte, eh ben, on a l'impression que on a l'impression que on ne va pas pouvoir avoir le retour vers Akadosh Baruch Hu. On a l'impression que Akadosh Baruch Hu nous a complètement abandonnés. Pourquoi? Parce qu'on a honte de lui dire qu'on a besoin de lui. Donc qu'est-ce qu'il faut? En fait, il faut reconnecter. Et ça s'appelle la Teshuvah. C'est difficile. C'est difficile, mais c'est très facile. Parce que Akadosh Baruch Hu, je vous en parlerai, Akadosh Baruch Hu, il est toujours là pour écouter. C'est faux qu'il ne peut pas écouter. C'est faux que quand on se coupe et qu'on va simplement se réfugier ailleurs parce qu'on veut donner libre cours à nos passions, d'accord? Eh bien, c'est faux de croire qu'Akadosh Baruch Hu, il ne va pas nous récupérer, il ne va pas nous écouter, il ne va pas avoir une oreille attentive à là et quand nous voulons, d'accord? Et ce qui se passe en fait, c'est que à force de faire des avérotes, à force d'aller vers le culte étranger, on crée une opacité, on crée un écran opaque, on crée un masque. C'est un masque. Akadosh Baruch Hu est masqué parce que plus on est en contact avec Akadosh Baruch Hu et moins il est masqué, moins il y a un écran entre lui et nous. C'est un petit peu pour ça que j'ai donné ce titre et ce prosternaire devant les masques, mais j'ai pas fini parce que c'est pas exactement ça. Mais en fait, ce que je dis, c'est que quand on s'éloigne de Akadosh Baruch Hu, effectivement, on a à ce moment-là une accumulation d'impuretés qui fait que les fenêtres sont opaques. Les fenêtres sont opaques, ce qui fait qu'à un moment donné, la chambre est noire. Et si la chambre est noire, qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, il faut essayer de sortir de là. Et pour cela, il faut faire un trou dans cette opacité. Et quand on fait un trou, un tout petit trou, quelques millimètres de trou, et bien qu'est-ce qui se passe? C'est que derrière, il y a de la lumière, il y a du soleil. Et le soleil rentre même à travers ce trou. Et on est attiré. C'est comme un tunnel. Quand vous êtes dans un tunnel et que vous cherchez à sortir du tunnel pour arriver à la fin des rails, pour que vous puissiez voir où c'est que vous allez alors que c'est tout à fait noir. D'accord? Mais il y a toujours, on dit, une lumière au bout du tunnel. Pourquoi? Parce que justement, cette lumière, c'est exactement, elle peut venir chez tout le monde. Elle peut éclairer n'importe qui. C'est à nous de chercher et d'avancer vers le bout du tunnel. C'est à nous de faire un trou dans cette carapace de Toum'a, d'impureté que nous avons créée par le fait que nous avons fait des actions qui nous, malheureusement, qui nous éloigne à chaque fois de plus en plus de Akadosh Baruch Hu et qui rend la fenêtre beaucoup plus encrassée et qui rend ce masque de plus en plus opaque.
D'accord? Alors, c'est vrai qu'à partir du moment, si on le fait, eh ben, tout est possible. Si on perce un petit trou, tout est possible, on peut revenir à Kadosh Baruch Hu. D'accord? Il y a une chose qui est très importante, et c'est un petit peu, ça a à voir avec, si vous voulez, ce principe-là, ce principe de Avodah Zarah. C'est que très souvent, et c'est un aspect important dont je voulais vous parler, c'est qu'il y a une mitzvah dans la Torah qui dit Tamim tiyeh im Hashem Elokecha. Tu devras être intègre avec Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que ça c'est une mitzvah, si vous voulez, qui englobe plusieurs mitzvot, qui sont des mitzvot lotas. C'est-à-dire quoi? C'est que ces mitzvot lotas, elles viennent te dire, par exemple, il y avait des gens qui allaient chez des sorciers, qui allaient chez des nécromanciens, qui allaient chez des oviers, des onis. Ce sont des cultes, pas des cultes, ce sont des systèmes, si vous voulez, qui font appel à des forces négatives, à des forces de l'impureté, qui, par elles, on était capable de se connecter et d'avoir des réponses. Pourquoi? Comment ça fonctionne ça? Ce sont des forces qui nous donnent la possibilité, d'avoir des réponses. D'avoir des réponses à travers quoi? À travers comme je vous ai dit, des systèmes. Par exemple, il mettait l'os d'un mort en dessous de son aisselle, et puis là il y avait une voix. Par exemple, quand vous parlez de spiritisme, vous avez des vers qui se baladent sur des tables. Toutes ces choses-là, c'est pour poser des questions à ceux qui sont morts déjà. Alors, du côté de du côté de l'impureté. Et quand vous avez ces choses-là, c'est en fait une façon de s'éloigner de Akadosh Baruch Hu. Parce que qui c'est qui va chez ces gens? Ce sont des gens qui ont besoin, qui ont des incertitudes, qui ont des angoisses, qui ne savent pas quoi faire dans leur vie. Alors, au lieu de se réfugier vers la compréhension de la vie, vers la compréhension de la Torah, vers la compréhension de comprendre qu'est-ce que c'est la pensée juive, de savoir comment nous pensons dans la Torah, comment nous pensons dans la religion juive, alors quand ils n'arrivent pas à percer, si vous voulez, à gérer leur vie, et souvent parce que malheureusement, ils se comportent pas, nous ne nous comportons pas correctement, d'accord? C'est pas juste ces gens-là, tout le monde se comporte très souvent pas bien. Alors, ce qui se fait, c'est que ça crée des incertitudes et des angoisses. Le fait de faire des avérotes, le fait de faire des péchés, ce qui se passe, c'est qu'on est déséquilibré. On perd notre équilibre. On n'est plus zen, d'accord? Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de retrouver un équilibre. Alors, il y a des gens qui, à force, de faire des avérotes, ils sont angoissés. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont chercher? Quand ils ont des problèmes, des solutions rapides, des solutions vers chez ces gens-là. Et il y en a, malheureusement, il y a des gens qui vont voir des cartomanciens, ils vont voir des nécromanciens, ils vont voir des magiciens, ils vont voir des magiciennes, ils vont voir tous ces gens-là pour essayer d'avoir, malheureusement, des réponses à leurs questions d'une façon rapide et d'une façon qui utilise des moyens qui sont basés sur la Touma. Et ça, c'est mauvais. Ça, c'est quelque chose qui fait qu'en fait, on se détache de Akadosh Baruch Hu, on va vers des puissances que Akadosh Baruch Hu a créées. Akadosh Baruch Hu a créé tout ça. Et ça impurifie la personne. Ça impurifie cette personne et elle s'éloigne de Akadosh Baruch Hu. Et ça devient de la Avodah Zarah. Par exemple, un magicien, on devait le tuer dans le temps de la Torah. Quelqu'un qui faisait de la magie, un vrai sorcier ou une vraie sorcière, il fallait la tuer. Quand il y a des rites spécifiques pour les sorciers et les sorcières qu'il fallait tuer à ce moment-là. Donc vous voyez que en fait, toutes ces choses-là sont en fait imprégnées de cet esprit de Avodah Zarah. Donc il faut s'en éloigner. Même les kabbalistes, vous voyez, des fois il y a des kabbalistes qui viennent, qui font des tours un petit peu par-ci, un petit peu par-là, dans le monde, et qui font ce qu'on appelle du hocus pocus. Eh bien ces gens-là, il faut faire très attention, même si ce sont des gens qui ont des barbes et qui paraissent religieux, il faut faire très attention. En fait, quand vous allez chez des tzadikim, qui eux ont étudié la Kabbalah, parmi tant d'autres choses, ils ont étudié la Gemara, ils ont étudié la Torah, ils ont étudié le Moussar. Ils travaillent sur eux-mêmes, ils travaillent, ils dorment pratiquement pas, ils étudient constamment, ils travaillent, ils se purifient, ils vont dans le mikvé je sais pas combien de fois par jour pour avoir des idées pures constamment.
alors ces gens-là, ils s'attachent à Kadosh Baruch Hu, ils développent ce qu'on appelle le Ruach HaKodesh. Même si ce sont des kabbalistes, même s'ils comprennent la Kabbalah, ce n'est pas parce qu'ils comprennent la Kabbalah qu'ils se sont des, entre guillemets, kabbalistes qui vont vous faire des miracles basés sur la Kabbalah. Bien que, il y ait quelques kabbalistes, même qui sont assez religieux, qui sont bien, qui sont des rabbanim, ils font ça, les Shem Shamaïm, pour impressionner un peu les gens, pour leur montrer qu'on est capable, on peut, grâce à si vous voulez, à ces pouvoirs de Kabbalah, ça montre qu'il y a un Dieu, ça montre qu'il n'y a pas juste ce que les scientifiques disent. C'est vrai que quand vous voyez des choses, par exemple, on m'a raconté d'un certain, si vous voulez, kabbaliste, entre guillemets, qui voulait impressionner. Oui, excusez-moi une seconde. Oui, rentre. Ok, une seconde. Merci, frère. Donc, quand je reprends, si vous permettez, je vais boire quelque chose parce que vraiment, le gosier est un peu sec. Alors, ces kabbalistes, eh ben, il est venu chez un monsieur qui était d'ailleurs riche et il lui a dit, regarde, le verre, il y avait un verre sur le bureau, d'accord, un verre d'eau ou un verre de thé ou un verre de café ou un verre de coke ou j'en sais rien. Il lui a dit, regarde, dis à ton ami d'aller à Jérusalem sur telle tombe, d'accord, et tu lui dis, quand il est là-bas, qu'il t'appelle. Alors, l'ami est parti, il a envoyé son ami sur une tombe à Jérusalem, et il lui a dit maintenant, il a appelé, l'ami l'a appelé, il a dit, regarde, maintenant tu vois ce verre, je vais dire quelque chose, et il va se retrouver sur la tombe où est ton ami à Jérusalem. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Imaginez si je vous faisais ça. Comment ça se fait qu'un verre de coke qui est sur ce bureau va se retrouver sur une tombe à Jérusalem? C'est insensé. C'est pas quelque chose de logique. C'est pas quelque chose de rationnel. Comment est-ce que c'est possible de faire quelque chose comme ça? Eh bien oui, c'est possible. C'est possible. Alors quand quelqu'un utilise la Kabbalah pour faire des choses comme cela, alors les personnes sont impressionnées. Et des fois, ça peut ramener des gens à commencer à croire qu'il y a des forces réellement dans le monde, et ces forces sont des forces qui sont justement connues dans la Kabbalah, et comme la Kabbalah ça vient de la Torah, donc la Torah est vraie, elle est divine, et c'est évident que ça peut faire bouger des gens. Moi personnellement, quand j'avais 15 ans, je pense, je me rappelle à la synagogue, là où il y a le projet Genèse, à Côte-Sainte-Catherine et Victoria, ça s'appelait Bet Rambam dans le temps. C'était là où il y avait les bureaux du rabbinat, et il y avait un certain Rabbi Léon. Et ce Rabbi Léon, il était venu, et effectivement, il avait fait marcher devant moi un jeune homme, qui était en chaise roulante. Le papa l'a amené, et il a fait lever, et il l'a fait courir dans la synagogue. Quand vous voyez quelque chose comme ça, vous dites, waouh, il y a Kadosh Baruch Hu. Pourtant, est-ce que je suis devenu un tzaddik tout d'un coup? Mais certainement que ça m'a aidé dans mon questionnement. D'accord? Donc, effectivement, quelque part, il y a certains kabbalistes qui peuvent faire du Zikoy Arabim de cette manière. D'accord? Et c'est pas trop mauvais. Le problème, c'est quand on devient accro à ça, quand on ne compte que sur cela pour pouvoir diriger notre vie. Non, c'est pas comme ça qu'on doit faire. Nous, on a Kadosh Baruch Hu, on a les prières, on a la prière, et on demande à Kadosh Baruch Hu. Si on fait du bien, si on fait les mitzvot, effectivement, à un moment donné, on est confiant qu'Akadosh Baruch Hu va répondre. Effectivement, plus on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu, et plus Akadosh Baruch Hu nous répond. Des fois, c'est pas possible, pour des raisons qu'Akadosh Baruch Hu seul sait, et il nous donne pas ce que nous voulons. Mais comme j'ai expliqué dans le cours de la semaine dernière sur la prière, vous pouvez aller le voir, c'est Attachez-vous, d'accord? Le titre c'est Attachez-vous dans la page, El HaShoresh, et vous allez voir, je développe tout cela là-bas. Excusez-moi, je dois faire le Beracha. Donc, on a donc ce que j'ai expliqué, on a cette force que nous avons, cette Kabbalah,
Mais, comme je vous ai dit, il ne faut pas être accro. Il ne faut pas être accro à tout ce qui est parce que ça nous amène petit à petit vers des choses qui pourraient être illicites. D'accord? Et il y en a qui vont aller faire du tarot et en fait, je ne vais pas dire faire un jeu de mots, peut-être qu'ils sont tarés, j'en sais rien. Mais en fin de compte, ce qui se passe, c'est que, en fait, petit à petit, ça nous entraîne vers des forces qui sont néfastes et qui nous détachent de la Kadosh Baruch Hu. Donc, c'était très déconseillé. Il faut savoir aussi que l'Avodah Zarah actuellement, l'Avodah Zarah c'est quoi? L'Avodah Zarah, comme je vous ai dit, c'était le fait de ne pas être connecté à Dieu, de servir et de ne pas servir Dieu et de servir ou de se servir de soi-même ou de se servir de tout ce qui est dans notre entourage pour avoir ce qu'on veut, pour kiffer, pour nous amuser, pour pouvoir avoir la réussite. D'accord? Et donc, on va aller vers les cultures et le culte. Culte et culture, si vous voulez, c'est le même. Maintenant, on a voulu enlever le mot culte parce que les gens ont jeté tout ce qui est religion dans le monde. Il y a encore des religieux, il y a encore Rome avec leur pape, et il y a des imams, et il y a ça. Mais d'un autre côté, la majeure partie du monde occidental, et beaucoup même dans le monde oriental, n'ont pas de croyance. N'allez pas, chez les Chinois, ils sont persécutés, ceux qui croient en quelque chose. D'accord? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce qui est culture, en fait, a remplacé, si vous voulez, ce qu'on appelle la Avodah Zarah. C'est ça la Avodah Zarah, la culture environnante. C'est vrai qu'on doit vivre avec notre monde environnant, mais tant qu'on reste dans les limites de la halakha, d'accord? Et c'est pour cela que, par exemple, dans l'éducation des enfants, ou même nous-mêmes, quand on est sur TikTok, vous savez qu'au Pakistan, ils ont aujourd'hui interdit TikTok. Pourquoi? Parce qu'ils mettent des choses complètement dépravées sur TikTok. Donc c'est plus devenu un média social, mais c'est devenu un média Je suis jamais parti sur TikTok, ni Instagram, mais pour dire simplement, le monde est devenu une place où on peut trouver n'importe quoi à n'importe quel instant qui nous éloigne de la Kadosh Baruch Hu. Alors quand on a avant la télévision, alors la télévision c'était dangereux parce qu'il y avait tout un tas de chaînes où vous pouvez tomber sur n'importe quoi ou sur n'importe qui, et donc c'était grave. Mais après Internet est venu, alors c'est à la demande quand tu veux, où tu veux, d'accord, dans n'importe quelle chambre ou dans une cave ou dans un avion, j'en sais rien, n'importe où tu peux tu peux trouver ce que tu veux. Donc à un moment donné, les médias sociaux, la télévision, Internet et tout ce que vous voulez, ben toutes ces choses-là va nous éloigner de HaKadosh Baruch Hu. En fait, c'est devenu la Avodah Zarah. Ça devient la Avodah Zarah. Ça nous a pris toute la vie. On vit avec ça. C'est vrai que, vous savez, avec un couteau, on peut tuer. Mais avec un couteau bien aiguisé, on peut faire la shérita et manger de la viande cachère. D'accord? Avec un couteau, on peut tuer une personne. Avec la télévision, on peut se tuer soi-même. Avec Internet, on peut se tuer. Mais d'un autre côté, on peut vivre aussi. Puisque vous voyez qu'on peut utiliser ces médias et ces technologies pour faire de la Torah, pour distribuer de la Torah. Vous comprenez? Donc, ça sert à quelque chose. Mais il faut savoir utiliser le couteau. Le couteau, il est à double tranchant. Il faut faire très attention. Il faut utiliser le bon côté, parce que sinon, ou le bon couteau. Parce que c'est de cette manière qu'on va s'éloigner de tout ce qui est dangereux et revenir, nous en tant que juifs, à une pratique qui est pratiquement, réellement, ce qu'il nous faut. D'accord? Vous savez, quand je parle de Avodah Zarah, à quoi vous pensez? La première des choses, vous pensez au Het HaEgel, vous pensez au veau d'or. Pourquoi? Parce que, pourquoi on pense à cela? C'est parce que HaKadosh Baruch Hu il a créé le monde sous l'empreinte du bête. L'empreinte du bête, c'est quoi l'empreinte du 2? Le couteau qui a double tranchant, le double, tout est double avec bête qui a la valeur 2. Pourquoi? Parce que HaKadosh Baruch Hu, il a créé le Yetzer HaTov et le Yetzer Hara. Depuis le début des temps, il a créé comme ça le monde. Pourquoi? Pour qu'on puisse choisir et qu'on puisse mériter de choisir le bien. D'accord? Et HaKadosh Baruch Hu, quand il nous a donné, quand il s'est dévoilé
au Har Sinaï même, juste après, alors que Moshe Rabbeinu, après que Akadosh Baruch Hu se soit dévoilé, il est monté pour aller chercher l'étape de la loi, à la fin des 40 jours, presque avant qu'il arrive, le peuple veut faire quoi? Un veau d'or. Et ça s'appelle quoi? C'est un loquet masecha, c'est un veau qui a été fondu. On a utilisé tout l'or qui a été fondu, et ce veau-là, non seulement il était en or, mais il broutait l'herbe. Vous comprenez, c'était un veau qui broutait l'herbe. Et attention, si vous savez, dans la Torah, dans le deuxième commandement, qu'est-ce qui est écrit? Le premier, vous savez, Anochi Hashem, c'est moi, Akadosh Baruch Hu, c'est moi Dieu, d'accord? Qui t'a fait sortir d'Égypte, etc. Ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous le dit, c'est le premier commandement. Mais c'est quoi le deuxième? Le deuxième, c'est Lo yelecha Elokim achirim. Vous n'aurez pas d'autre Dieu que moi, d'accord? Alors comment ça se fait qu'on n'ait pu, juste après que Akadosh Baruch Hu nous parle, jamais il va reparler à qui que ce soit dans le monde. Et pourtant, Akadosh Baruch Hu, il se dévoile à son peuple et il lui parle de bouche à oreille. On a tous entendu Dieu. C'est vrai qu'on ne se rappelle pas, notre Neshama se rappelle, mais nous on ne se rappelle pas. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Akadosh Baruch Hu a créé, comme je vous ai dit, cette force qui s'appelle le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara leur a fait croire que Moshe était mort. Le Yetzer Hara a fait croire, il a montré au peuple le lit de mort de Moshe Rabbeinu. Et le Erev Rav, c'est qui le Erev Rav? C'est toute cette peuplade que Moshe Rabbeinu a pris et a accepté de prendre avec les Béné Israël en sortant d'Égypte, qui ne faisaient pas partie du peuple juif. Ils se sont convertis. Ils voulaient faire partie du peuple juif. Mais eux, ils étaient trop imprégnés. Ils n'avaient pas la neshama du peuple juif en ce temps-là. Même s'ils ont accepté, ils y avait encore beaucoup comment dirais-je, de toum'a, beaucoup d'impureté. Pourquoi? Parce qu'ils venaient d'un peuple qui était non seulement idolâtre, mais immoral, complètement immoral, dépravé. Ça, c'était l'Égypte. C'était Leicester ou Las Vegas. Attendez une seconde. Non, San Francisco. San Francisco du temps. C'était là-bas, c'était en Égypte. C'était Arvat Aretz, la nudité de la terre. C'était ça. C'était ça le Eretz Mitzrayim. Et bien ces gens-là, ils ont dit, venez, on va faire un Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'un intermédiaire entre nous et Akadosh Baruch Hu. Et quand on parle d'intermédiaire, on parle de qui? On parle d'astre. Et puis c'est un désastre. Pourquoi? Parce que à partir du moment où on utilise un intermédiaire entre nous et Dieu, on a coupé la communication. On a besoin d'une communication directe avec Dieu. Et eux, ils ont dit non, on a besoin de quelqu'un pour communiquer. Parce qu'ils ne comprenaient pas comment on pourrait ne pas avoir quelqu'un ou quelque chose qui va nous transmettre notre message à Akadosh Baruch Hu de façon directe. Et puis, ils ont créé ce veau. Quelques juifs, il y a eu des juifs qui ont été tués. Pas beaucoup, peut-être 3000, d'accord, à part le Erev Rav. Mais c'est pas tout le monde. Mais qu'est-ce que c'est écrit là-bas? Qu'est-ce qui est écrit? Vayakumu desarek. Les Juifs se sont levés quand ils ont fait l'Avodah Zara. Ils se sont levés pour danser et pour faire des bêtises au niveau sexuel. Ils se sont levés, c'est écrit Vayakumu desarek, ils se sont levés pour jouer, pour s'amuser. Et c'est ce qui fait que Akadosh Baruch Hu a été très énervé, il voulait détruire le peuple d'Israël. Et Moshe Rabbeinu a brisé les premières tables de la loi. Et effectivement, il a prié, parce qu'Akadosh Baruch Hu allait complètement décimer le peuple juif. Et après cette histoire, quand Moshe Rabbeinu va prier, et dans la paracha, on voit ces cris, L'ota'ase de chapesel, Nahon, ça c'était dans la paracha de Yitro, ne fait pas comment dirais-je, de pesel, d'idole, d'accord, qui montre quelque chose qui est dans le ciel ou dans l'eau ou sur la terre, etc. Mais c'est écrit dans Vayikra, Veloke Masecha Lota'asu lachem. C'est écrit, vous ne pouvez pas faire des dieux qui sont faits en fonte, qui sont faits Masecha. Or Masecha c'est quoi? C'est un masque. Masque, parce que la Avodah Zara masque Akadosh Baruch Hu. Eloke Masecha. Masecha c'est de la fonte. Mais en fait, en Masecha c'est aussi en hébreu le mot masque.
Donc, effectivement, qu'est-ce qui s'est passé? Moshe Rabbeinu, il monte. Et regardez qu'est-ce qui est écrit dans Shemot. C'est écrit... Ishamer Lecha. Fais attention. Que tu fasses une alliance avec les gens qui vont être en Eretz Kenaan. Asher Atabaalia. Peigner les mokesh bekibecha. Vous devrez briser leurs hôtels où ils faisaient des sacrifices à la Vodazera. Et toutes les formes, les monuments, vous devrez aussi les casser. Et les arbres, vous devrez aussi les déraciner. Parce que tu ne devras ne pas te prosterner devant un autre Dieu, qui Hachem Kana Shemo El Kana, ou parce que Akadosh Baruch Hu, son nom c'est Kana. El Kana, c'est un Dieu qui est vengeur. Il ne supporte pas c'est un Dieu jaloux, si vous voulez. Ça vient de Kina. Et donc, il faut faire attention de ne pas le rendre, parce que s'il est jaloux. Parce que si maintenant tu fais un bérit, une alliance avec les gens qui sont dans cette terre, alors vous allez aller courir après les dieux de ces gens-là, et vous allez faire des sacrifices à ces dieux-là, il va t'appeler et tu vas manger de ces sacrifices. Et tu prendras de leurs filles pour tes garçons, et Ahare Elokehem, et comment dirais-je, leurs filles vont vous amener à fauter après leur Dieu, et ils vont faire en sorte que tes fils soit comment dirais-je, face du znout, c'est-à-dire des relations interdites avec elle, Ahare Elohem, après les avoir attirés vers leur Dieu, Elokem Asecha Lota Aselach. Et là, c'est écrit un Dieu de fonte ou un Dieu de masque, Lota Aselach, tu ne le feras pas. Donc on voit que quoi? Que la Torah, elle est très, très explicite par rapport à cela. C'est-à-dire que quoi? Que si on se lie à la culture environnante, si on dit, pourquoi pas, écoute, on est tous des êtres humains, il n'y a pas de différence entre les races, entre les peuples, il n'y a aucune différence, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que quoi? Que on va avoir une permissivité, et eux, étant donné que c'est plus facile d'être, comment dirais-je, d'être non-juif que juif, parce que d'être non-juif, on n'a pas 613 mitzvot avec tous les détails, on n'est pas obligé d'étudier la Torah, on n'est pas obligé de faire le Shabbat, on n'est pas obligé de manger uniquement kasher, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va faire comme eux, c'est beaucoup plus facile. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que il y a comment dirais-je, il y a une permissivité telle que dans beaucoup de périodes de la Torah, dans les Shoftim, la période des Shoftim, la période de Yoshua, il y a eu des périodes où il y a eu beaucoup de fois où le peuple juif s'est éloigné, qui se sont assimilés avec les Goïm, que ce soit quand ils étaient en train de conquérir Israël, ou après, ou pendant, il y a eu toujours des histoires où il y a eu des hauts et des bas. Et donc, qu'est-ce qu'il fallait? Il faut, en fait, Akadosh Baruch Hu, il nous avertit. Il nous dit, attention, pourquoi? Parce que tout est une question, malheureusement, de plaisir et je dirais de sexe. Pourquoi? Parce que c'est le summum, si vous voulez, du plaisir qu'une personne peut avoir. Parce que tout ce qu'il fait, c'est pour acquérir cela. C'est vrai qu'il y a aussi d'autres, il y a aussi le kavod, l'impression qu'on est plus grand, qu'on est plus valeureux, qu'on a plus d'importance. Toutes ces choses-là aussi tournent la tête. Mais en fin de compte, les choses les plus faciles pour attirer un peuple et pour le faire pécher, comme j'ai expliqué dans le cours, quand on a parlé de peut-on venger Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Les filles de Shittim, les filles de Midian, elles ont attiré, elles leur ont dit, écoutez, faites, bien sûr, elles les ont attirées d'une façon très intelligente, elles les ont attirées jusqu'au moment où on lui dit, tu veux
jusqu'au moment où le gars il avait absolument envie, ben, il lui disait, ok, moi je suis d'accord, mais tu dois d'abord te prosterner devant le Baal. Et c'était quoi? C'était de faire ses besoins devant le Baal, devant leur idole. C'était ça la façon. Pourquoi? Parce que c'était naturel. Elle lui a donné à manger, à boire, etc. À un moment donné, eh ben, et il avait besoin. Il disait, tu vois, il n'y a rien là. C'est juste c'est naturel. Donc, en fin de compte, tu te prosternes devant la nature, devant ce qui est naturel. Et effectivement, ce qui s'est passé, c'est que ces juifs-là, il y a eu 24 000 qui sont morts. Si Pinchas n'avait pas arrêté l'épidémie, le peuple juif aurait été complètement détruit. Pourquoi? Parce qu'ils se sont allés à tous les plaisirs, et c'était des plaisirs sexuels. Voilà ce qui s'est passé. Alors, donc, il y aurait eu, Chas v'Sholom, peut-être l'anéantissement du peuple juif, si Pinchas n'avait pas intervenu. Et c'est pour cela que dans Teilim, et écoutez bien, dans Teilim, c'est écrit Eloke Masecha, excusez-moi, dans Teilim, c'est écrit Ya'asu, dans le Teilim 106, Kouf Vav, je pense que c'est le Mizmor, comment dirais-je, le Mizmor, c'est le pasouk, si vous voulez, le Mizmor 106, c'est-à-dire le chapitre 106, et le pasouk, je pense, 17 ou 19, c'est écrit Ya'asu Egel Behorev. Ils vont faire, ou ils ont fait, Ya'asu et Egel, ils ont fait un Egel, un veau, Behorev, à l'endroit où ils ont reçu la Torah, Vaishtahavu le Masecha, et ils se sont prosternés devant une Masecha, devant le masque. Et c'est exactement ce que je vais dire. Et ils se prosternèrent devant le masque. Mais pourquoi moi j'ai mis les masques? Pourquoi? Parce qu'en fait, je voulais vous attirer votre attention sur quelque chose qui est très très important. Actuellement, nous sommes en pandémie. Et nous devons, vous allez quelque part, si vous ne mettez pas le masque, ils vous appellent la police. Donc vous devez vous prosterner devant les masques. Vous êtes obligé de mettre ces masques. Vous devez accepter ce qu'on vous dit. Vous devez mettre le masque. Vous n'avez pas de masque, vous l'achetez à 2$ pièce maintenant au Québec. C'est malheureux. Alors qu'ils veulent votre business. Chacun avec sa façon d'être. Il y en a qui vous l'offrent. Il y en a qui vous l'offrent gentiment. D'accord? Mettez le masque. Mais sinon, si vous ne le mettez pas, ils peuvent vous appeler à la police. Vous vous prosternez devant ça. Vous prosternez devant les lois qui vous disent que vous devez mettre le masque. Mais pourquoi cela? Parce que, en fait, on a fait en sorte qu'il y ait un masque entre nous et Akadosh Baruch Hu. Parce que on a créé un écran. Le masque, c'est un écran. C'est ce qui nous masque Akadosh Baruch Hu. Pourquoi est-ce que on est dans cette situation? C'est parce que le monde était en train d'aller en décrépitude. Le monde était en train de se déglinguer. Le monde était en train d'aller à volo. Le monde était en train de faire la bamboula. Le monde était en train de promouvoir l'euthanasie. Le monde était en train de promouvoir l'égoïsme et l'égocentrisme. Et le monde était en train de voir, vous allez qu'à voir ce qui disait Bill Gates, c'est qu'on est 8 milliards ou presque 9 milliards. Ce qu'il faudrait, c'est réduire le nombre de milliards de gens pour que tout le monde puisse vivre bien. Comment on réduit les gens? En contrôlant les naissances. Akadosh Baruch Hu, il a dit non, tu dois avoir un homme et une femme et un couple pour avoir des enfants. Qu'est-ce qu'ils font maintenant? On fait en sorte qu'il n'y a plus d'hommes et de femmes. On fait en sorte qu'il y ait des gens qui sont asexués, des transgenres, je ne sais pas quoi, on ne sait plus, en questionnement, LGBTQ. Maintenant, ils vont créer XYZ. Je ne sais plus quel type de personnes on va avoir dans le monde. Il n'y a plus de bêtes de Bereshit. Il n'y a plus de deux. Il n'y a plus de doublés. Il y a une multitude de shades. Une multitude d'ombres, une multitude de tons de gris. On ne sait plus où on est. C'est malheureux, cette histoire. Je comprends qu'il y a des gars qui veulent avec des gars ou des filles avec des filles, mais faites-le là où vous voulez. Mais ne rendez pas ça une obligation. En Israël aujourd'hui, ils ont fait passer en première lecture une loi qui criminalise les psychologues qui utiliseraient une méthode qu'on appelle de conversion pour convertir ou déconvertir ou reconvertir des homosexuels à ce qu'ils sont naturellement.
c'est-à-dire de les aider à retrouver une vie où ils peuvent se marier avec une femme ou une femme avec un homme. Alors ils ont rendu maintenant ils ont voulu, en tout cas c'est en première lecture, qui est passé dans le gouvernement. Et peut-être à cause de ça, le gouvernement va exploser, mes chers amis. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait en sorte que quoi? Que si un psychologue fait cette thérapie de conversion et essaye de retransformer ou d'aider quelqu'un qui est homosexuel à devenir normal, il sera criminalisé, il ira en prison et on lui enlèvera sa licence. À part qu'il ne pourra pas faire une vie avec ça. Vous comprenez un petit peu où c'est qu'on est arrivé? Malheureusement dans notre peuple, malheureusement, il y a la Gay Pride à Jérusalem. Malheureusement, on crache dans la propriété de Akadosh Baruch Hu. On vient avec des pieds pleins de boue et avec des bottes pleines de boue et de saleté marcher. Vous imaginez qu'est-ce qu'on est en train de faire? De salir l'endroit de Akadosh Baruch Hu. C'est malheureux, ça fait mal. Ça déchire le cœur. Mais Akadosh Baruch Hu, vous savez, on est, Baruch Hashem, on est rentré dans le mois de Av. On est rentré dans le mois de Av, on est le 2 Av ce soir. C'est la Iloula de Aaron Cohen. Aaron Cohen, il ramenait les gens, il ramenait les personnes entre eux, il les ramenait à Akadosh Baruch Hu et il faisait la paix entre les gens. Et je ne veux pas, Chasé Shalom, dire du mal du peuple juif, c'est pas ça mon objectif. Mais simplement, je voudrais que vous partagiez avec moi le fait que ça fait mal à Akadosh Baruch Hu de voir des choses comme ça. C'est pas, j'espère que ces gens-là vont changer. J'espère que ces gens vont devenir. Mais la plupart des gens qui sont comme ça, ce sont des gens qui sont des descendants, qui ont les neshamot du Erev Rav. Ce sont des gens qui sont. C'est quoi Erev Rav? C'est un mélange de mélanges. Erev Rav. Erev, c'est Ervouvia. Ervouvia, c'est le fait que tout est mélangé. Tout, c'est une mixture de mélanges et de tons qui sont mélangés. C'est ça le Erev Rav. Le Erev Rav, ce sont les gens qui ont fait le veau d'or, qui se sont prosternés devant le veau d'or. Et c'est ce qu'il a dit David Améler. Ya'asu egel bechorev. Ils ont fait un egel, un veau, dans Horev, c'est-à-dire à Sinaï. Va yishtahavu, ils se sont prosternés devant le Masecha, devant le masque. Eh bien, je vous dis, tous ces masques pour lesquels nous, malheureusement, si on ne les a pas, on ne peut pas aller dans des endroits publics, n'importe où dans le monde. Même Donald Trump, il dit qu'il faut le mettre maintenant. Ça veut dire que quoi? Que tout le monde doit comprendre quelque part que quelque chose ne va pas. Que, en fait, si Akadosh Baruch Hu nous envoie cette pandémie, c'est pour nous réveiller. C'est pour qu'on puisse comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va plus dans le monde, qu'au lieu qu'il nous envoie un autre déluge, parce que on est en train de faire de plus en plus de lois contre la normale, contre le fait que, normalement, un homme se marie avec une femme. Alors on va contre la volonté de Akadosh Baruch Hu. Alors qu'est-ce qui va se passer? Il va envoyer un déluge. Ben, c'est écrit. Et là, je vous donne rendez-vous, Be'ezrat Hashem, le jour de Tisha B'Av, on parlera justement de ça. On va parler de ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait, c'est quoi sa façon de nous faire comprendre tout cela. Be'ezrat Hashem, je vous donne rendez-vous. Je vous donne rendez-vous donc, Be'ezrat Hashem, mercredi. Oui, une autre chose avant de finir, il faut savoir une chose, c'est qu'en Eretz Israël, il faut comprendre que s'il y a beaucoup de choses de ce type qui se passent, une dépravation, un glissement vers des choses qui sont complètement aberrantes, c'est parce qu'il y a une grande Kedusha en Eretz Israël. Il y a une grande sainteté. Il n'y a jamais eu autant de yeshivot, de talmidei chachamim, de gens religieux intègres. Même s'il y en a qui ne sont pas très nets, même parmi les religieux, il y a des gens qui font des bêtises. De la même manière qu'on accuse les juifs parce qu'ils ne sont pas tous des tzadikim, parce qu'il y en a qui font des sales coups. Eh bien alors, même parmi les religieux, il y en a qui font des sales coups. Mais ce n'est pas la norme. La 95 ou 99% de ces gens-là sont des gens intègres qui font de leur mieux pour grandir et pour servir à Kadosh Baruch Hu. Et étant donné qu'il y a tellement de Kedusha, alors on voit que là-bas, malheureusement, il y a des gay pride. Malheureusement, on fait passer des lois qui vont criminaliser les gens qui veulent rendre normaux les gens qui sont homosexuels. Vous comprenez un petit peu où c'est qu'on est arrivé? On est arrivé à quelque chose de complètement aberrant. Mais c'est parce que justement, il y a de plus en plus de Kedusha. Il y a un combat qui se fait pour essayer de mieux comprendre, Be'ezrat Hashem, ce qui se passe et ce qui est en train de se passer de façon beaucoup plus précise et plus large.
au niveau de si vous voulez, le déroulement, tout le plan que je pense que Akadosh Baruch Hu est en train de mettre, parce que nous, on n'a que la Torah pour nous donner, si vous voulez, des indications quant à ce qui se passe actuellement. Donc, Be'ezrat Hashem, je vous donne rendez-vous, Be'ezrat Hashem, le jour de Tisha B'Av. Ce sera probablement vers 3h ou 4h de l'après-midi, où on aura un cours en direct sur Facebook et sur Zoom. Vous pourrez poser des questions aussi également, mais ce sera un cours, je vous promets, avec l'aide de Dieu, Be'ezrat Hashem, avec l'aide de Dieu. J'espère que on pourra avoir un très bon jeûne, qui ne soit pas trop difficile, mais il ne faut pas oublier qu'on a des mitzvot à respecter pendant tout ce temps-là. Et il faut savoir qu'il y a le jour de Tisha B'Av, c'est un jour qui est malheureusement malheureux depuis le veau d'or. Depuis ce temps-là, une partie de la punition que Akadosh Baruch Hu voulait nous donner pour nous décimer en tant que peuple a été envoyée chaque génération, d'accord, dans tous les malheurs, dont effectivement Tisha B'Av, qui est la destruction des 2 temples. Alors Be'ezrat Hashem, je vous donne encore, je vous le dis, Be'ezrat Hashem, jeudi et non mercredi soir. Il n'y aura pas cours mercredi soir. Alors, il y aura cours le jeudi, Be'ezrat Hashem, le jour de Tisha B'Av. Et on va essayer d'avoir quelque chose de quoi nous inspirer pour faire en sorte que la Shekhinah revienne à sa place, à sa maison première qui est l'endroit du Beth Amikdash, et que le Beth Amikdash soit reconstruit de nos jours le plus vite possible. Maintenant, je vous demande, je ne sais pas s'il y a quelques-uns d'entre vous qui le partagent, mais je vais publier la vidéo sur Facebook actuellement, sur la page El HaShoresh. Allez-y, et si vous pouvez, partagez-la le plus possible dans les médias sociaux pour faire en sorte qu'il y ait le maximum de personnes qui puissent s'inspirer de ce shiur. Je vous remercie d'avoir été parmi nous. Et Be'ezrat Hashem, donc jeudi prochain, Be'ezrat Hashem, et après, théoriquement, on reprendra tous les mercredis soirs, comme d'habitude, à 21h. Kol Tuv.